Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans la série Le dessein de Dieu, aujourd'hui l'homme de Dieu continue de nous enseigner dans une deuxième partie sur le dessein, les voies et les œuvres de Dieu. Notre méditation ce matin commence avec le livre de Job et le livre d'Éphésiens. Job, chapitre 27 au verset 11, nous dit « Je vous enseignerai les voies de Dieu, je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. » Dans Éphésiens 3, du verset 4 à 11, nous lisons « En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Force est de reconnaître qu'en dépit du lien très étroit entre le dessein, les voies et les œuvres de Dieu, il y a une distinction à considérer entre ce que représente chacun de ces termes. En effet, tandis que le dessein parle de ce que Dieu a entrepris de faire depuis l'éternité passée, son projet, son plan, les voies évoquent la manière dont il s'y prend pour accomplir ce qu'il a entrepris ou arrêté de faire pour le bon plaisir de sa volonté. Ses œuvres étant tout simplement ce que sa main accomplit comme action ou opération à travers le déploiement de ses voies. À ce propos, nous gagnerons à prêter attention à la traduction française de la version King James de Job au chapitre 27, verset 11, formulée comme suit. « Je vous enseignerai quant à la main de Dieu, et je ne vous dissimulerai pas ce qui est avec le Tout-Puissant. » Job 27, verset 11 de King James Version, traduit en français. Vous avez remarqué que l'expression « les voies de Dieu » est rendue par une expression différente, qui est « la main de Dieu ». Le groupe de mots « les desseins du Tout-Puissant » a été exprimé autrement par un autre groupe de mots, à savoir « ce qui est avec le Tout-Puissant ». Ce sont là des informations très précieuses qui éclairent davantage notre lanterne en ce qui concerne la différence entre le dessein et les voies de Dieu. Au demeurant, permettez que j'attire votre attention sur le fait que le mot « voie », tel qu'envisagé dans notre présente méditation, est la traduction de l'hébreu « yad », qui signifie « main », ce qui conduit à dire que la main de Dieu évoque autant ses voies que les différentes manières dont il s'y prend pour agir, opérer et intervenir afin d'accomplir ce qu'il a en pensée. Ses œuvres étant le résultat de ce que sa main accomplit.
Il faut noter avec moi que rien ne peut faire avancer le dessein de Dieu si ce n'est sa main. Néhémie a témoigné des œuvres de la bonne main de Dieu. Dans Néhémie 2, du verset 7 au verset 8, il est écrit « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie 2, du verset 7 au verset 8. L'exécution des desseins de Dieu nécessite indispensablement l'intervention ou l'implication de la bonne main de Dieu. La main de Dieu agit toujours en accord avec la souveraineté de Dieu. C'est à travers le déploiement de la main de Dieu que ce que Dieu a arrêté se manifeste. Or, une fois que ce que Dieu a arrêté vient à manifestation, on parle des œuvres de Dieu. Ainsi, ce que Dieu a arrêté est son dessein. Sa main évoque ces différentes façons d'agir pour traduire en réalité tangible l'arrêt divin, le dessein de Dieu. Afin d'élucider les propos soutenus, je me propose d'examiner certains pans de la vie de Joseph. Vous êtes sans ignorer qu'il est une figure de Christ à bien des égards et que son histoire est une formidable illustration de la façon dont Dieu accomplit ses desseins. Avec Joseph, tout commence par sa naissance et son nom. Genèse 30, de 22 à 25, il est écrit « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. » Genèse 30, 22 à 25. Il était issu de la femme aimée de Jacob, de Rachel. Son nom convoit deux significations qui sont du reste révélatrice du dessein de Dieu pour sa vie ou de sa place dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Joseph signifie que l'Éternel ajoute ou il enlève. Vous savez bien que par Joseph, Dieu a ajouté deux fils, Manassé et Éphraïm, aux 10 que Jacob avait engendrés. C'est donc grâce à Joseph que le nombre des 12 tribus a été atteint. Mais pour qu'ils fussent utilisés pour ajouter 2 fils aux enfants d'Israël, il a dû être enlevé, retiré de sa famille pour être vendu à Potiphar, son maître, dont la bienveillance s'était muée en animosité suite à la fausse accusation dont il avait été l'objet. Il s'était retrouvé en prison. De là, sur la demande de Pharaon, il va être enlevé de chez Potiphar pour devenir premier ministre établi sur toute l'Égypte. C'était par son canal que l'Égypte a été préservée de la famine. De Joseph, on retiendra des propos révélateurs de l'intelligence et de la compréhension qu'il avait du dessein, des voies et des œuvres de Dieu. Genèse 45,
5, 7 et 8, puis Genèse 50, verset 20 nous disent: « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Verset 20, dans chapitre 50, il est écrit: « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce témoignage de Joseph s'apparente sans aucune surprise au dévoilement d'une somme de mystères, de choses qui défient l'entendement et la logique humaine. La haine et la jalousie de ses frères, sa mort et sa résurrection, le fait qu'il ait été vendu par ses frères, les épreuves dans lesquelles son obéissance à Dieu l'avait entraîné, son emprisonnement et sa révélation suivie de l'allégeance de ses frères à son égard. Le dessein de Dieu est un mystère pour ceux à qui il n'est pas révélé. Ses voies sont des mystères pour les intelligences non préparées et non aiguisées aux manières de faire de Dieu. Ses œuvres défient toujours le calcul des hommes. Aussi, voudrais-je conclure la présente méditation en relevant que nous devons admettre que le dessein de Dieu est insaisissable par l'intelligence non renouvelée, donc incapable de discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Les voies de Dieu, n'étant pas du tout nos voies, elles peuvent sembler bizarres et inintelligibles, bien que saintes et parfaites. C'est ainsi que l'élection et la prédestination choquent les mœurs et donnent le tournis à bien des théologiens et étudiants de la Bible qui n'ont pas encore compris qu'elles, les voies de Dieu, sont au-dessus de nos voies. Les voies de Dieu, témoignage de la pertinence du déploiement de ses voies, racontent sa gloire. C'est cela, c'est ce qu'il nous faut retenir. Si nous ne voulons pas être en porte-à-faux avec les Saintes Écritures ou avec le modus operandi de la Trinité divine. À demain pour la suite. En attendant, j'appelle sur chacun et chacune d'abondantes et puissantes bénédictions avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce jeudi 27 mars 2025.